on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va tester les marques des influenceurs Special Food. La dernière fois, on a testé les marques des youtubeurs. Et là, aujourd'hui, c'est des influenceurs. J'ai mis influenceurs parce qu'il y a deux personnes, mais c'est une seule personne, puisque c'est une seule marque, que je ne saurais pas catégoriser. Donc, je me suis dit que j'allais marquer influenceur, que ce serait beaucoup plus simple parce que je ne saurais pas comment le marquer sinon, parce qu'après je pense que les autres sont youtubeurs, mais ils ne sont pas que youtubeurs, donc c'est pour ça que j'ai marqué influenceur. Ça sera plus simple comme ça, uniquement de la food pour aujourd'hui. Donc voilà, je laisse découvrir tout ça et il y a quand même beaucoup de boissons. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont tous à sortir des boissons, mais il n'y a quasiment que ça. Voilà, je vous laisse du coup tout de suite avec la vidéo. Aujourd'hui on teste Matecito de Big Flo et Oli. Faut savoir que j'ai un amour particulier pour Big Flo et Oli, donc j'en attends beaucoup. Là c'est la version classique, ça fait très longtemps que j'avais envie de les tester. Et c'est vrai que celles-ci on les trouve pas vraiment partout. Et en fait j'ai été directement à Toulouse, dans leur boutique. Donc j'étais sûre de les trouver. Bon, test odeur en premier. Ça fait vraiment très thé. J'en ai vraiment mis même sur mon pouf. Enfin sur mon coussin, donc ça va. L'odeur est très surprenante parce que ça fait vraiment odeur de thé. Thé à la menthe. Bon, vous allez me dire c'est normal, mais c'est surprenant. Bah écoutez, c'est hyper surprenant. J'aime bien. J'en rachèterai pas tous les jours non plus. Mais j'aime bien. Je trouve ça plutôt bon. On a quand même ce côté thé à la menthe. On a vraiment un petit goût de fruits derrière, donc c'est de la grenade du goût qu'on doit sentir. Et on a ce côté pétillant. Non, vraiment j'aime bien. Franchement, j'avais peur de pas aimer, mais franchement, je valide, j'aime beaucoup. Certes, c'est très compliqué pour les trouver, mais je valide et je vous recommande vraiment, si vous en trouvez, n'hésitez pas à goûter. C'est plutôt pas mal à goûter. J'avoue que mon avis est un peu biaisé parce que j'adore Big Flo et Oli, mais vraiment, j'avais peur de pas aimer. Mais finalement, j'aime bien. J'en achèterai pas tous les jours, hein, on est bien d'accord. Surtout que je crois que la canette est à 4 et quelques. Enfin, quasiment 4 euros. Je ne sais pas sur leur site. C'est vrai que je l'ai acheté du coup dans la boutique. Et j'ai pris 4 canettes. Donc j'ai payé 11 et des brouettes. Donc quand j'ai calculé, ça faisait quasiment 12 euros. Donc 12 divisé par 4, ça fait 4 euros. J'ai eu du mal. Je trouve ça un peu cher. Mais franchement, je valide le goût. Et je pense que framboise va être encore pépite. Maintenant, dernier espoir pour McFly et Carlito avec leur marque Brosti. On va tester couscous merguez. Alors, comme vous l'avez pu le voir dans la vidéo que je vous avais fait, je teste les marques des youtubeurs. Je vous avais fait 4 youtubeurs dans cette vidéo là. Là on est spécial food, donc je les ai remis parce que je voulais goûter un autre goût. J'ai vraiment détesté le goût jambon beurre, donc c'est pour ça que c'est mon dernier espoir. Parce que franchement j'aimerais ne pas être déçue, parce que le croustillant et tout, j'ai trop kiffé le reste. Mais alors le goût, j'ai détesté. Donc si McFly et Carlito peuvent ne pas me décevoir 2 fois, ça m'arrangerait. Oh, j'aime beaucoup l'odeur déjà. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce que ça sent exactement, mais j'aime beaucoup. Bon, ok, là, c'est un peu validé. J'avoue que il y a ce petit goût de merguez, on le sent. Mais il y a vraiment ce goût d'épices de couscous. Je vous avoue, ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé un vrai couscous. Écoutez, les os, j'ai été très déçue et je ne les ai même pas terminés. Alors que ceux-là, un peu un côté fumé, un peu barbecue et tout. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Pas fumé, pardon, épicé, je voulais dire. Vraiment, je les aime plutôt bien. J'ai pas été déçue, donc c'est plutôt validé. On teste Ciao Kombucha. Je n'ai jamais goûté. Parce que tout simplement je n'en trouvais pas. Mais parce que je le cherchais au mauvais endroit, dans mon Intermarché. Là du coup j'ai pris fruits rouges. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il fallait pas le remuer. Bah je pense pas parce que voilà. Une alternative au soda. J'ai découvert le kombucha en Asie. Ça conserve au frais. Non, ne pas secouer. Ok, j'ai bien fait. Et remuer délicatement. Ok, donc s'il faut bien remuer. Je ne sais pas faire délicatement moi. Ce qu'il y a, c'est que j'arrive pas à péter le truc. Donc je n'ai jamais goûté. Alors j'ai goûté du kombucha réel, mais d'une autre marque. Que j'avoue, j'avais pas forcément apprécié, mais c'était pas forcément un goût
que j'avais aimé à la base. Donc voilà. Là, on va tester. Oula! J'aime pas trop l'odeur. Alors, donc c'est marqué que présente de légers résidus d'alcool. Il faut savoir que je déteste l'alcool. C'est peut-être ça qui va faire que j'aime pas. Cheers! Oh, l'odeur, je peux pas. En fait, je trouve que ça sent la bière au niveau de l'odeur. Et je peux vraiment pas. Donc, on va y aller franco. Honnêtement, ça me fait penser à un panaché. Et ça me fait vraiment penser au panaché. Avec mon chéri, on a acheté des panachés grenadines. Vraiment, j'ai cette impression-là. Vraiment, je suis pas très fan. Désolée, Squeezie. Mais parce que je pense que je n'aime pas l'alcool à la base. Mais c'est pas la faute du kombucha. Enfin, si, puisque c'est la plante, enfin la bactérie qui fait ça. Mais je pense que n'importe quel kombucha, du coup, je ne vais pas aimer parce que c'est vraiment cette fermentation-là qui est le dérivé de l'alcool, là, concrètement, qui me fait ne pas aimer parce que je n'aime pas l'alcool à la base. J'avais même pas vu, je me suis assortie à la canette sans le voir, enfin à la bouteille. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ça. Je sais que mon chéri aime le Ciao Kombucha puisque lui il a déjà goûté au travail. Donc il la finira sans surprise, même ça fait quelques semaines qu'il est dans le frigo et qu'il veut la boire. Donc je suis sûre qu'il va la terminer sans aucun problème. Mais voilà, moi je pense que c'est le goût de l'alcool que j'aime pas à l'intérieur. Et ce truc là, du coup je n'aime pas dans l'alcool que je retrouve là-dedans qui fait que j'aime pas. Mais sinon je pense que ça aurait été plutôt sympa parce qu'après j'aime le goût qu'il y a quand même en fond. Donc voilà. Écoutez, ce n'est pas validé pour Ciao Kombucha. C'est ciao. Aujourd'hui, on teste les pizzas de Mister V. Donc, c'est les... j'ai plus le nom. Je crois que c'est Mama. Pizza Lolo. Voilà. Donc là, on a la double pepperoni. Et là, on a la jambonito. Donc, c'est des petites pizzas qui sont surgelées. Ils nous disent... sort la pizza de sa boîte, puis retire le film plastique. Préchauffe ton four à 200 degrés. Mets la délicieuse pizza au four sur une grille à mi-hauteur pendant 12 à 14 minutes. Profite de ce moment pour te rappeler à quel point la vida est belle. Sors la pizza du four, attention c'est chaud. Rejoins tes doigts vers le haut et ponctue chaque bouchée d'un ma che bonissima. Bon, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment un truc écrit. Par contre, j'adore les boîtes, elles sont trop belles. Vous pouvez d'abord les ouvrir avec vous pour voir à quoi elles ressemblent avant d'être cuites. Ah oui! Je pensais pas qu'elles étaient autant chargées que ça. Franchement, je m'attendais pas à autant. Donc là, c'est la jambon. Et on a celle-ci, qui est au chorizo. Alors, je m'y attendais à ce qu'elle soit quand même un peu petite. Je les trouve légèrement petites, mais en vrai... bon, je les trouve petites parce que nous, souvent, on aime bien faire un repas le soir et qu'ils fassent le midi. Là, je vous avoue, on est deux à manger, on sort du sport. C'est aussi pour ça ma tête. Si jamais, je me suis pas excusée pour ma tête juste avant. Mais si jamais c'est à cause de ça, c'est qu'on est allé au sport. Donc je pense qu'on va vraiment les terminer ce soir. Mais elles ont l'air plutôt bonnes. Et pour avoir déjà acheté des pizzas surgelées, je rajoute toujours du gruyère ou autre dans les pizzas. Là, pour le test, dans tous les cas, je ne rajouterai rien. Et dans tous les cas, je n'aurai rien rajouté parce que je trouve que c'est assez chargé, même en fromage, vous voyez. Là, juste, on va réarranger les petits morceaux, mais ça va le faire. Donc, ça part. Donc, on a déjà préchauffé le four exprès. Là, ça part du coup 10 à 13 minutes pour celle-là. Et pour l'autre, c'était 12 à 14. Donc, bon, elles partent pour un quart d'heure au four. Et on se retrouve du coup dans un quart d'heure pour pouvoir les goûter. Bon, on commence par goûter la jambon. Déjà, ça a l'air très bon. Bon, celle-là, en tout cas, elle est validée. Je goûte du coup dans la foulée celle-ci. Bah écoutez, elle est aussi validée. Sachant que les pizzas au chorizo, j'aime des fois pas trop. Alors que celle-là, franchement, elle est validée. Donc les deux pizzas sont validées. Bravo Mister V. Aujourd'hui, on teste la marque Pops de Fast Food Cuisine. Là, j'ai pris saveur pêche pour cette vidéo. Alors ça, par contre, j'en trouve un peu partout, on va dire. Il y a même des bouteilles entières qui se vendent. Je pense que c'est quand même purement un iced tea. Je suis pas très fan à la base de l'iced tea, mais c'était le goût qui m'attirait le plus. Il y a 0 gluten et 0 conservateur. Là, il faut savoir que je suis sous migraine pro max, donc je m'excuse pour ma tête, mais là, je ne pouvais pas. Et
je n'ai pas le choix de filmer cette vidéo aujourd'hui. Donc je vous filme cette partie là, mais je suis pas maquillée. Je sors de la douche, je me suis lavé les cheveux pour essayer de me masser le crâne, pour essayer de faire passer cette migraine qui n'est pas passée. Donc là je vais me poser pour prendre un goûter, et donc je me suis dit que j'allais goûter en même temps cette boisson, au moins c'est fait. Bon, ça fait extrêmement iced tea au niveau odeur. Bah écoutez, j'ai l'impression que ça fait vraiment iced tea de base, mais j'ai l'impression qu'on a enlevé le sucre. J'ai l'impression qu'on a mélangé de l'ice tea avec de l'eau en fait. Je suis pas hyper fan perso. Faut savoir que là aujourd'hui j'avais le choix entre Ciao Energy et ça pour boire. Ciao Energy me donne des migraines. Je suis déjà sous migraine pro max, donc voilà. Alors ce n'est pas la boisson Ciao Energy qui me donne des migraines, c'est la caféine qui contient à l'intérieur. Voilà, donc j'ai bien compris que tout ce qui était caféine c'était plus pour moi. Donc j'ai choisi cette boisson là, mais je vous avoue que je suis pas très fan. Je trouve que c'est vraiment de l'ice tea mélangé à de l'eau. Perso. Après, je suis sûre que si vous aimez l'ice tea à la base, vous allez adorer. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, moi j'ai kiffé la faire. J'ai kiffé tester, dénicher. Je vous avoue qu'il y a certains trucs, j'ai galéré à les trouver. J'ai fait au moins 5 magasins pour trouver les 5 articles. Enfin, c'était une galère, mais j'ai kiffé faire mes petites recherches, savoir quelle marque on allait tester. Donc très contente de l'avoir fait. Du coup je voulais vous faire un retour global sur tout ce qu'on a testé dans cette vidéo. Alors ça va pas forcément être dans l'ordre de ce qu'on a testé. On a goûté Ciao Kombucha de Squeezie. J'avoue que je l'ai pas du tout aimé. D'ailleurs mon chéri qui l'a terminé, je sais que lui il l'aime bien parce qu'il avait déjà goûté Ciao Kombucha, donc je savais que c'était sûr qu'un de nous deux allait aimer. Mais c'est vrai que j'ai pas trop aimé. Je pense que c'est ce côté fermenté que j'aime pas. Et je trouvais que ça faisait goût vraiment un peu bière. Et ce qui me fait dire ça, alors j'ai déjà goûté de la bière, donc voilà, j'ai pas aimé, mais je pense que c'est ce côté-là un peu fermenté qui fait un peu alcoolisé que j'ai pas aimé. La deuxième boisson qu'on a goûté, c'est Matecito. Ça par contre j'ai adoré, vraiment j'ai bien aimé. Alors on allait manger et tout à ce moment-là, donc c'était pas forcément la folie juste pour manger, comme un coca ou autre, où là ça passe plus facilement. Là comme du coup ça a vraiment un côté menthe je trouve, et que ça faisait vraiment thé à la menthe mais pétillant. Bah, je trouve que t'es pas forcément adapté. Je pense que framboise, je vais un peu plus kiffer que ça. Mais pour l'instant, menthe, j'ai bien aimé, mais vraiment pour un goûter plus que pour un repas apéro, on va dire. La troisième boisson, c'était celle de Fast Food Cuisine. Donc sa marque, c'est Pops. Et là, par contre, j'ai vraiment pas aimé. Je trouve que c'est inutile. Alors attention, dans le sens où je trouve que c'est exactement pareil que de l'ice tea. Mon chéri m'a dit c'est vraiment pareil que de l'ice tea. Moi je trouve que ça fait ice tea mélangé à de l'eau. Mon chéri m'a dit non, pas forcément. Mais voilà, perso, je suis pas très fan. Je pense que je goûterai une autre saveur pour voir si sur d'autres saveurs ça va mieux. Mais après je suis pas très boisson plate. À la base je suis très boisson gazeuse. Le seul truc que je bois plat c'est l'eau. Et l'eau justement je n'aime pas quand elle est gazeuse. C'est la seule chose que je bois en eau plate en gros. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Voilà, je suis un peu chiante, mais ça, c'est pas nouveau. Niveau food, du coup, on a testé les chips Brosty. Là, cette saveur-là, je la valide. Alors, c'est vrai que jambon beurre, je l'avais pas du tout validé. Mais alors là, couscous merguez, je la valide. J'ai plutôt bien aimé. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et vraiment, si j'en trouve, je serais susceptible d'en racheter pour un apéro, etc. Le prix, je trouve ça pas forcément si excessif que ça. Donc, voilà, vraiment, Brosty, c'est validé. Et les pizzas de Mr V. Alors j'avais les pizzas de la Mama en tête, mais du coup non, c'est pizza Lolo. Je ne sais pas trop, je pense que c'est un peu les deux. J'ai quand même validé ces deux pizzas parce qu'elles étaient vraiment bonnes. J'avoue que d'habitude les pizzas surgelées, je les trouve soit sans goût, soit vraiment avec un manque d'intérêt. Je suis toujours obligée de rajouter des trucs. Là on n'a rien rajouté et c'était vraiment bon. J'ai même mangé, donc je mange toujours les croûtes, mais là la croûte était bonne aussi parce que j'ai oublié de vous faire le retour sur la croûte puisque j'avais mangé vite fait. Mais vraiment c'était très bon de A à Z. J'ai kiffé, alors que d'habitude les pizzas en surgelé j'aime pas du tout. Voilà, et notamment les chorizo, je trouve qu'il y a toujours des trucs rajoutés que j'aime pas. Là c'était parfait, pile ce que je voulais. Enfin c'est pepperoni mais c'est quand même quasiment pareil. Les pizzas sont validées aussi. J'ai quand même validé 3 marques puisque Matecito c'est validé, Brosty c'est validé et les pizzas de la Mama sont validées. Squeezie, je suis désolée, je te valide pas, mais c'est juste là un goût personnel. Je pense que ça peut être très bon puisque mon chéri a validé, mais que moi je valide pas personnellement. Par contre, Pops, je valide pas parce que c'est carrément la même chose que quelque chose qui existe déjà. Donc là, je sais pas valider pour moi.
même si vous allez me dire les pizzas en soi c'est déjà existant aussi, mais le goût est bon quand même comparé à d'autres pizzas. Voilà, après j'ai pas testé toutes les pizzas surgelées non plus, on est bien d'accord, je préfère faire mes pizzas moi-même, donc voilà. Donc je pense pas en racheter, vous voyez, des pizzas de la mama, mais je trouve que c'est quand même plutôt bon. J'espère que cette vidéo vous a plu, que mon avis aussi. Moi je vous fais des bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse liker. Je vous laisse également commenter, savoir si vous avez goûté une de ces 5 marques et que vous les avez validées ou pas. J'attends vos réponses dans les commentaires. Et je vous laisse également vous abonner. Et moi je vous fais plein de bisous. Ciao!